C'est bizarre quand même. Non, je vous jure que le fruit de la poire, je le comprends pas. Pourquoi ? Je sais pas. Non, mais c'est vrai ça. T'en connais d'autres des fruits dans ce genre-là ? Tu comprends mieux la pomme ? Je comprends pas. Ouais. Moi, j'avais une condition. Waouh. Pour... T'as des conditions, quoi. Une condition non négociable pour participer à ce podcast. Quelle est-elle ? Que t'as accepté. Elle dit oui, elle est contente, elle rigole, mais après elle oublie. Carrément, j'ai aucune parole. J'ai peur. Bah réfléchis. Mais je sais plus. Qu'est-ce qu'on peut entendre dans un podcast ? Ah, d'accord, j'arrive. Ça y est. Alors pour vous qui ne voyez rien, Miruna vient de me regarder avec des yeux effrayés. T'inquiète. Ah, ok. On voulait des petits interludes de flûte. Ok. Déjà je voulais un jingle, ça a raté parce que c'est qu'on a commencé depuis Mais longtemps. non, mais t'inquiète, ça, je vais couper, hein, parce que c'est pas audible, hein. C'est pas pro. Ça, la flûte de pan là, tu vas couper ? Oh. Non, on va recommencer là. On va commencer. T'inquiète, c'est pas grave, je vais- Quoi ? Mais non, ça dans 30 minutes, nous on est partis, hein. C'est pas du tout audible. C'est de l'improvisation totale. Mais non, je reconnais, c'est dans Pierre et le Loup. Voilà, t'es contente ? C'est trop bien. Ça se tente. Ça se tente. Avec Solao. Alors, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir dans notre podcast Ça se tente. Aujourd'hui, j'ai 2 invités de chic et de choc. Waouh. Quelle introduction. Ouais. Donc, la petite diatribe sur les gâteaux qu'elle est en train de manger. Désolée pour les misophones. Tête d'Axel. C'est Axel. Voilà. Et c'est une personne, vous allez vous découvrir. Et puis, je suis ravie aussi d'accueillir Miruna, Merci. avec son charmant accent. Voilà. Voilà, qui m'ont fait le plaisir de venir et puis de parler un peu de tout et de rien. Quand on discute avec Axel et Miruna, on a souvent des anecdotes assez drôles qui nous parviennent aux oreilles. Comme par exemple, tes dernières vacances aux Philippines, Axel. Elle veut plus parler. Elle fait la grève. Elle a lâché le micro, là. Voilà. Elle est en train... Elle est en Non. train. Oui. Alors, tu peux parler, tu sais. D'accord, je voulais pas interrompre ton introduction. Ah. Après, t'as parlé de, je sais pas, misophone. Fun. Les bruits de mâchage. Ah oui, ouais, t'as bien... c'est Oui. bien, t'as bien mis le micro à côté. C'est Voilà. gentil. Pour nos fidèles auditeurs et auditrices. Qui sont au nombre 2. C'est vous, en fait. Voilà. Oui, mes dernières vacances aux Philippines. Ouais, Pendant donc, que vous parce que- aviez froid. Ici, moi, je suis partie aux Philippines en Voilà. début janvier. Oh, la chance. Ouais, j'ai tout plaqué, je suis partie. Mhm. Je suis vite revenue. Je suis partie avec 2 copines de choc aussi. Et voilà, j'ai vu des caméléons, Waouh. j'ai vu des rivières, Tu les Ok. avais changés j'ai vu des Philippins. Ah bah alors j'ai cru. Ok. Et puis en fait non. Waouh. Ça, c'est le bruit quand tu dis le mot caméléon. Dès qu'il y aura un caméléon, il y aura un petit son de Elle flûte. fait vraiment Pierre et le Loup. Voilà. Dès qu'il y a caméléon, il y a flûte. Chaque nouvel Ouais. animal. Ok. Si tu veux. Oui, c'est vrai. Ouais. Dès qu'on parle d'un animal, il y a son flûte. Comment il va ton chat? Wow. Ok, caméléon. Ah non. Je vais pas lâcher la flûte. Chat. Ah non. Non mais Stop. c'est pour voir si vraiment Stop. tu t'improvises ou si t'as vraiment un truc en tête. Ah non, j'improvise. Ok. pour ça que je me souviens plus du chat, là. Ouais, voilà. Ok. Ah là là, elle m'en demande trop. Pardon? Elle m'en demande trop. Elle me contrôle. Elle Bah, dicte mes tu pas. m'avais dit que t'allais faire de la flûte. C'est vrai. Voilà. Flûte que tu vas amener au travail et que tu vas jouer devant le micro de l'accueil pour que tout le bâtiment entende. Ouais. Ah oui, parce qu'on a un micro à la Parker Lewis qui émet dans tout le bâtiment. Et donc parfois Axel s'amuse à faire des petites dédicaces. Non, oui. non. Des annonces. Non, c'est parti. Comment vous allez, les étudiants du premier, les chercheurs des 2e, 3e, 4e, les doctorants du 5e? C'est Axel au mic. Non.
Alors, non. J'ai rendu service à tout le monde, je pense. Ah. Parce que le micro était allumé C'est par vrai. mégarde. Il y avait un, Il y avait un bruit de fond qui était absolument insupportable. insupportable. Que tout le monde n'arrivait plus à travailler. Et moi, je suis C'est la vrai. seule lumière du bâtiment qui s'est dit peut-être Il faut éteindre le micro. s'il y a un truc qui diffuse dans tout le bâtiment, c'est peut-être à l'accueil. Bah voilà, je suis descendue. Bah, il y avait les lumières sur le micro, c'était allumé. Bah voilà. Un accueil fantôme où il y a personne. Voilà. Et le micro est allumé, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Merci. Bah Et- quand même. En Ouais, prime, ouais, en non. prime, petite dédicace pour moi, donc voilà. Du coup, bah, au passage. En arrivant en bas, que je me suis dit, je vais pas attendre de dire de remonter pour dire à Solène que c'était bien ça, je l'ai dit directement dans le micro. Voilà. Ouais. Et je sais plus, t'as dit un truc sur la température du bâtiment et Oui, tout. Genre, Oui, au oui, passage, ouais. j'ai souhaité une bonne journée à tous mes collègues. Voilà, exactement, mais elle était trop Qui drôle. doivent être au Oui, oui. nombre de 10 dans un bâtiment qui a plus Il y de a- 300 attends. bureaux. Bah oui. Mais il y avait certainement à cette heure-là encore des étudiants. Il était 15h. Ouais. Parfois, il y a des cours, hein, tu sais, Axel. Oups. Ouais, et. Il n'y a pas assez de folie dans ce monde. C'est vrai, c'est vrai. Ils se sont dit, c'est qui la tarée là qui nous parle? Oh, c'est Dieu, peut-être c'est Dieu. Oh oui. Un enseignement laïque. Comme on les aime. Alors continue, Axel, tu nous parlais de caméléon. Chat. Non, j'arrête, stop. C'est chaque fois, Elle il faut veut que plus, tu vois. à chaque fois, il faut que je lâche tout pour reprendre la flûte. C'est pas très pro ça. Bah, mais pourquoi Elle est avec sa tasse. Mirona, tu peux prendre une photo maintenant, on la mettra en description du podcast. Excusez-moi. Je montre pas ma tête. Oui, alors à la main gauche, j'ai le micro parce que je suis gauchère. Et puis à la main droite, j'ai mon demi-litre de thé. Voilà. T'es au lait là. Ouais. T'es J'ai noir, mon saladier de lait. donc de il thé. faut spécifier, oui. Ouais, t'es Thé noir. noir. Oui, Oui, parce que le thé vert, on n'est pas de lait. hein. exactement, T'as c'est vu ça, tout à fait. Merci, Je suis Ah, il y a Mirona. des codes quand même. Mais oui, il y a des Ok. codes. Oui, bah oui, seulement je vois. avec le Bah, thé jamais, noir. jamais de lait dans les tisanes, jamais Oui. de lait dans le thé vert. Exactement, c'est Que ça. uniquement Ah, thé merci noir. Miruna. Non, non, Ok, plaisir, ouais, tout à merci, fait d'accord. Mirona. Merci. Franchement, il y a peu de gens qui le savent. hein. Ouais. Donc tu penses Faudrait que les l'afficher. gens ici en France, ils voient du lait, ils en mettent dans leur thé comme ça sans réfléchir? Je pense qu'il y en a peu qui boivent du thé au lait, non? Je sais Oui, pas, parce que j'espère, je me oui. prends des réflexions souvent, et quand je suis dans les restos, il faut que je précise que je veux du lait, et ça a l'air de les surprendre. Ah, donc même dans Ah, les d'accord, restos, ouais. Bah ok. ouais, un petit dessert, mon petit digestif, c'est un petit thé au lait, quoi. Wow, wow. Je m'attendais pas à cela ici. c'est vraiment bizarre. Hein. Miruna, ok. Bon alors, est-ce qu'on finit sur les Philippines avant d'écouter Miruna? Oui, oui, bah... Vas-y, Axel. Axel Mache. Alors Miruna, raconte-nous ton anecdote sur ton lieu de résidence, Oui. qui me fait bien marrer à chaque fois. Qu'Axel a beaucoup aimé, non? Ouais. Voilà. T'as beaucoup aimé Axel quand t'as découvert la vue de chez Miruna? Ah, La vue adorable. Ah, voilà, incroyable, c'est ça. digne des Philippines, Oui, exactement. lever de soleil C'est ça. sur la mer. J'ai une vue sur la Tour Eiffel. Non, non, Wow. non, c'est pas du tout ça. C'est pas vrai. Et mais Miruna pas- habite à Paris. Voilà. yeah. Dans une résidence pour les étudiants. Mhm. Et en fait, le premier jour, quand je suis arrivée, j'ai quitté ma famille, mes amis et tout ça. Donc, Oh. je me sentais pas très bien. Ah oui. Mais je suis arrivée dans le campus, j'ai vu le campus, c'était magnifique. Je me suis dit, ok, oui, c'est super, ça va aller, ça va être une super année et tout ça. Et après, je suis allée vers ma résidence étudiante. Et quand je suis arrivée, j'ai vu le bâtiment. C'est bon. À l'extérieur, c'est assez moche. Ah, C'est pas, d'accord. c'est pas Qu'est-ce extraordinaire. que tu veux la flûte? Elle me fait peur. Moi? Attends, il y a Axel, désolé, mais il y a Non. Axel qui me fait des gestes. Quoi, ça se fait pas de la poser? Ah non, non, elle est sur un petit coussin, t'inquiète pas, j'en prends Ah ouais, soin. ouais, ouais. Ouais, ouais. Ma sœur, elle joue aussi à la flûte. Ah, Ouais. c'est cool. Ouais. Donc, Désolée Miruna pour Non, cette non. interruption d'Axel. Ce n'est pas de ma faute. Ah, ça y est, on l'entend. Ton micro est à gauche. En Ouais. fait, si un jour tu veux parler, vas-y. Dis-nous. Elle va quelque se chose. laver les mains. Elle va se laver les mains. Moi, je fais exprès de faire des gestes. Je t'en prie. Ah, ok. Ouais. Ouais, donc du coup, ouais, le bâtiment d'extérieur, il est pas top. Je vois pas lequel c'est en fait. Moi, je vois la maison. Donc c'est la Cité internationale universitaire de Paris. Et Je vois la c'est... maison Heinrich Heine, maison du Cambodge. Oui, non, c'est plutôt vers, Ok. vers Le le stade. stade. Ah, Oui, ok. exactement, c'est ça. Donc, oui, c'est ça, c'est vers le stade, Mhm. mais à droite.
Et bon, le bâtiment est assez récent et je crois qu'ils ont fini la construction en 2021, quelque chose comme ça. Ah ouais. Oui. Donc, c'est pas bon. Mm. Mais par rapport aux autres bâtiments, c'est bon. Ça, à mon avis, c'est assez simple. Je sais pas, Axel. Non. Ouais. C'est pas Il y extraordinaire. a plus de sous. Bon. Et bon, mais quand je l'ai vu, en fait, il est à la périphérie du campus. Donc, Ok. j'ai eu peur. Et à gauche, en fait, on a le périphérique de Paris. Donc, dans ma tête, c'était, OK, j'espère que ma chambre, elle va être vers le stade, pas de l'autre côté. Ah ouais. C'était la seule chose que j'avais dans ma tête. Et je suis arrivée un dimanche, je suis allée prendre les clés d'une autre maison. Et quand j'ai vu le numéro des chambres, bien sûr, ma chambre était sur le côté droit. Donc, c'était vers le périphérique, vers un autre monde. Et là, quand t'as vu le côté... Exact. Bon, Non. mais je savais pas à quoi m'attendre. Ouais. Et je suis entrée dans ma chambre, j'ai ouvert la porte et je viens de voir un panneau publicitaire devant ma fenêtre. Mais c'est le dos d'un panneau publicitaire. Donc voilà l'expérience avec ma chambre et tout. Quand tu ouvres, du coup, voilà, c'est... Donc tu- c'était voilà, tu vois le dos d'un panneau et au fond, oui, le exactement. périph'. Oui, voilà, exactement. Donc c'était le bruit, la vue qui était terrible. Non, j'étais vraiment déçue. Mais à part ça, la chambre elle est extraordinaire, moderne, c'était propre, super super. Donc pas des des commentaires négatifs. Mais oui, mais la vue quand Axel elle a vu ma chambre, qu'est-ce que t'as dit? En fait, Qu'est-ce que t'as dit, Axel? c'est Miruna m'a prévenu avant d'entrer, elle m'a raconté toute cette histoire pendant qu'on marchait vers son bâtiment. Ouais. Et elle m'a parlé voilà, de ce panneau publicitaire qu'on voyait depuis sa chambre. Je me suis dit, c'est pas la meilleure vue, quoi. Ouais. Et je suis arrivée dans sa chambre et je me suis avancée vers la fenêtre et je me suis dit qu'on voyait le périph', surtout. C'est vraiment une vue directe sur le périph'. Ouais. Et puis je me suis dit, mais il est où ton panneau publicitaire? En fait, ce qui m'a fait rire, c'est que je sais pas, le panneau publicitaire, il est presque collé au bâtiment et il est tellement près qu'on voit, tu sais, on voit que un morceau. Oui, je crois que si je sors par la fenêtre, oui. Et je m'attendais à voir sur le trottoir d'en face, tu vois, Ouais, une ouais. publicité, quoi. Oui, voilà, au Mais moins, non, tu sais, voilà, on tu vois la voit- campagne en Oui, cours. exactement. Vraiment, ce qu'on voit de sa fenêtre, c'est un bout du panneau, Oui. tellement il est collé et que c'est Oh. c'est à côté, quoi. Non, ouais. Je me suis rendu compte, voilà, il faut regarder en bas à gauche, voilà, il prend une certaine surface dans dans ton champ de vision, mais c'est pas, puisque moi je cherchais un panneau publicitaire, j'ai pas vu ce coin là, énorme coin, Oh. et je me dis, ah oui, tu le vois bien, oui. Ouais, et vraiment c'est dommage parce que là, enfin c'est dommage, c'est la vie, hein. Oui, Mais la c'est cité ça, universitaire, c'est que la je chance. connaissais pas, elle est vraiment immense. Ouais, c'est sympa. Donc, mais j'ai super, pas de ouais. chance de tomber sur le bâtiment qui est au bout de la cité universitaire. Ouais. En plus de ça, qui donne sur le périph. Mm. En Ouais. plus de ça, toi, t'es dans la chambre Qui donne sur le panneau. qui donne sur le panneau, ouais. Ouais. Mm. Et tu vois du soleil un peu quand même? Il y a un peu de luminosité ou Oui, vraiment ça, ouais, quand même. ouais, tout à fait. Non, mais par rapport aux autres bâtiments, c'est super. C'est un des plus jolis et modernes bâtiments. Mm. Mais oui, voilà. Mais comme je t'avais dit, mes autres collègues ont des super vues. Donc, au 7e, 8e, on peut voir la Tour Eiffel et Ah ouais. c'est incroyable. Donc, C'est ouais. dommage. C'est moi Ah qui ouais. n'a pas eu de chance. Ouais, mais bon. Donc tu squattes chez eux parfois pour. Ouais, voir exactement, la- exactement. Il y a un toit ou pas sur ton bâtiment? Non, il y a. En fait, oui, peut-être. Oui, bien sûr, il y en a. Mais On va en a- trouver un, oui. t'inquiète, on va se faire. Il y a forcément un accès sur les Une toits. session. Oh là là, je les sais pas, rebelles. non. Les petits lascars parisiens, tu vois, c'est un truc réputé, ça, non? T'as pas le droit, mais tu montes quand même sur le toit pour voir les vues de Paris. Moi, j'en sais rien, j'ai pas grandi à Paris, mais je vois ça dans les films, ça fait rêver. Ah ouais. Mais attention, ça peut être dangereux. Tu vas chercher partout la prochaine fois. Accès. Faut avoir les bons contacts, je pense. Moi, je vais pas chercher sur les toits. Mais il y a des gens qui connaissent ça très bien. Ouais. Après, bon, périph',
Est-ce qu'on repart sur les Philippines? Merci Miruna de nous avoir raconté cette Vas-y, histoire. Et dis-moi, désolée dis-moi, pour dis-moi. toi, pour ta vue du coup. Non, ouais. Tu dois pas changer de chambre d'ici là ou enfin. Je sais pas, pour ouais. l'instant, je sais pas. Non. Qu'est-ce qu'elle a? Elle veut plus parler. Vas-y, les Philippines. Non, les Philippines, dites-moi, on était parti sur les caméléons du coup. Ouais, voilà. Ouais. Donc, tu parlais des caméléons en Philippines. Non, il y a des Des caméléons. Philippines. Il y a eu un caméléon dans notre... Non, mais je dis caméléon, non. C'est tout petit, c'est pas les tout petits reptiles, c'est pas... J'exagère là. C'est un lézard du coup. C'est un petit lézard, oui, non, j'ai dit... Attends, caméléon, c'est les trucs énormes qui... Bienvenue à National Geographic Non, non, avec mais- Axel. C'était pas du tout un caméléon. Le caméléon, ça change de couleur, non? Mais ouais. Voilà. C'est ça. Donc, c'était pas ça. Il changeait pas de couleur. Ah, d'accord. Ok. Bah, du coup, pour en C'est revenir un à cette lézard. histoire de changement de couleur, Ouais. on a eu du coup un petit lézard Un petit. dans notre logement. Du caméléon. Oui. Non, parce qu'il est quand même... On passe d'un caméléon à un petit lézard. Non, quoi. mais il est La quand même louche. rentré dans notre logement, donc je veux pas effrayer tes auditeurs. Il y avait des portes et des fenêtres, hein, donc il y avait pas... Il a dû passer, je sais pas, quand on a ouvert la porte ou quoi, il était tout petit, on l'a pas vu, c'était pas un caméléon. Mais on a cru... on l'a vu une première fois avec une amie à moi. Et ben, un lézard, du coup, c'est hyper vif, c'est Ouais, difficile super à rapide. attraper, à Mhm. sortir et tout. Mm. Donc la première fois qu'on l'a vu, c'est qu'on a déplacé quelque chose et il était derrière, près d'un mur, et il est passé d'un endroit à un autre, et il a été très vif. Mais il était sur une genre de poutre qui était vieux rose marron, tu vois. Ok. Ah ouais. Bah on le voit du coup. Ou pas. Et ben la fois d'après, on l'a vu sur une autre surface, Ouais. et avec ma pote, on a vraiment trouvé qu'il avait changé de couleur. Par rapport à la... On le trouvait plus clair par rapport à la dernière fois. Je lui ai dit, mais il a changé de couleur. Il me dit, mais ouais, je crois aussi, et tout. Et bon, on a tellement pas réussi à l'attraper qu'il est resté toute la semaine avec nous dans le Ouais, logement. bah sympa. Donc on l'a vu à plusieurs reprises. Et puis non, on s'est fait la réflexion qu'il changeait pas du tout de couleur, en fait. Ouais. C'est juste Une que illusion. entre la première fois et la deuxième fois, il était pas sur le même arrière-plan, la luminosité n'était pas la même, et je sais pas, ça m'a fait rire parce qu'on est vraiment parti dans un truc genre ouais, il change de couleur et tout, mais pas du tout. Mais voilà, donc merci Shainess pour ça. Shainess qui est une de mes meilleures amies et qui est une bonne copine de voyage. Donc on a pas mal d'anecdotes de voyage. Salut, parce qu'on est parti Shainess. plusieurs fois. Et un gros bisou à Léa aussi qui était avec nous. Salut Léa. Et du coup, c'était voilà, un petit lézard et pas un caméléon. Alors, qu'est-ce qui Et, t'est arrivé et comme, Léa, voilà, pour le coup, ouais. Léa, par contre, était avec moi pour quand à la dernière seconde que j'ai passé avec mes lunettes. Ah. Léa était avec moi. Voilà, l'histoire des Voilà, lunettes. Ouais. Voilà, pour faire une histoire avec Shainess, une histoire avec Léa. Shainess qui, au passage, une fois a pris son pyjama et a vu le lézard sortir de son pyjama, donc elle a crié pendant qu'elle elle a crié pendant qu'elle Oh était là dans la salle là. de bain. On a dit qu'est-ce qu'il y a L'horreur. Voilà. Mais non, mais La il devait pauvre, avoir quand plus même. pauvre que nous, Oui, hein. oui. Plus peur que nous. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Il devait avoir J'espère plus que peur que nous, mais bon. Voilà, elle a eu peur. Donc, avec Léa, on a été se baigner. La première baignade de toutes les vacances. On voit qu'il y a des vagues. On y va quand même. Mhm. Et puis moi, j'y vais innocente. Même pas peur Je me des suis dit, de vagues. toute façon, on va pas aller derrière les vagues. Et voilà. Et donc, on va dans la mer. On s'éloigne un petit peu. On va dans l'eau. Et à un moment, il y a une vague qui arrive assez effrayante. Et du coup, on se regarde et on commence à essayer de marcher vite vers le sable, ce qui ne marche absolument pas parce que la vague nous rattrape toujours dans ces situations-là, je pense. Donc ça n'a pas du tout marché, la vague nous a complètement engloutis, je pense qu'on a disparu de la surface de la mer. Et puis moi, j'ai dit à Léa, mais la vague, elle a fait un milkshake avec nous, je sais pas comment on dit quand tu... Mais j'ai vraiment eu, en fait, dans ma tête, l'image de, tu sais, du barmaid qui prend son shaker et qui remue. Ah ouais. Parce que c'est vraiment, je sais pas si ça vous est... Ça m'était déjà arrivé quand j'étais petite en Normandie, de me dire, mais je suis où dans la mer, là? Parce qu'en fait, je fais ta tête, les pieds. Tu fais 3-4 galipettes à une vitesse hallucinante et tu te dis, mais attends, c'est pas possible, quoi. Voilà, donc j'ai fait 3-4 roulés-boulés. Machine à laver. Et je me suis dit, une machine à laver, ouais. Et j'ai quand même réussi pendant ces quelques secondes. T'as l'impression que c'est une éternité, Ouais. mais c'est que quelques secondes. Ouais. Je me suis dit, mais elle est où, Léa? Parce que avec tout cet agitement, c'est tout ça, quoi, sous la mer, quoi.
Je me suis dit, mais je vais rentrer dans Léa. Tu sais, faut faire attention à pas se faire mal. Bah ouais, entre Le vous. plus dangereux, tu sais pas si c'est la mère ou ta pote à ce c'est- moment-là. Et malheureusement, alors moi j'ai fait mal à Léa parce que quand on est ressorti de la mer, je crois que je l'ai un peu. Je sais pas comment ça s'est Elle fait, a mais je touché. crois elle s'est éraflée avec le sable à cause de moi parce que je suis arrivée derrière. Et tout. Enfin bref. Aïe. Ah oui, donc il y a eu collision. Il y a eu collision, à un moment Ouais, je l'ai ouais. senti, mais je peux pas te dire si c'était son pied, sa main, son bras, c'était compliqué. Sa tête. Donc après tout ça, tu sors la tête de l'eau et tu vois que Léa est là, tu dis ok, Léa elle est là, c'est bon, elle respire, ok. On s'est rapproché du sable, hein, bon, c'est bon. Et le premier réflexe que j'ai, c'est de poser mes mains sur ma tête. Oui. Et mon bandeau est parti parce que moi, à 100% innocente, j'ai été dans l'eau avec un bandeau sur la tête. J'adore mettre des bandeaux dans mes cheveux. Et là, je me dis non, mon bandeau. Et là, je me tourne à droite, à gauche. Et derrière, je vois qu'il y a mon bandeau qui flotte. Je dis ouais. Mon foulard, en fait, il était noué en bandeau, mais sinon, c'est un foulard, tu vois. Donc, tu le voyais un peu dérivé là-bas, un morceau de tissu. Donc, j'ai couru 3-4 pas vers mon foulard que j'ai récupéré. J'étais trop contente. Et là, Léa qui me dit elles sont où tes lunettes? J'ai tellement pensé à mon foulard que j'avais oublié que j'étais partie aussi avec La mes nana lunettes. qui se baigne en foulard. Alors, je en sais que c'est pas lunettes. intelligent de Jackie partir. Kennedy. Oui. J'ai pas la ref, mais je le prends bien. Je sais que c'est pas intelligent de partir avec des lunettes dans l'eau, mais pour le coup, moi j'ai vraiment très vite mal aux yeux avec le soleil, la mer et tout. Et là, il y avait beaucoup de soleil et beaucoup de mer. C'est sûr. Voilà. Donc j'ai récupéré mon foulard et je pose les mains sur ma tête et j'ai pas mes lunettes sur moi. Je vois quand même. Parce que je suis partie avec mes lunettes dans l'eau, mais j'avais quand même comment on appelle, un cordon pour les accrocher derrière les comme une manches. grand-mère, ouais. Voilà, exactement, et 100%. Bah oui, mais je me dis, tu vois, s'il y a une... en cas de chute, parce que des fois les lunettes tombent de mon nez, bah voilà, ça évite de les casser. Bon, bah j'en ai pris soin, je les ai pas cassés, mais je les ai laissés du coup dans l'océan. Comme souvenir pour Parce que pour le coup, le temps de reprendre mes esprits et tout, je me suis rendu compte que le cordon, il était toujours attaché. Alors, il était détaché des lunettes, parce que les lunettes, à ce jour, on ne sait toujours pas où elles sont. Mais par contre, le cordon, il s'est accroché à mon maillot de bain. Oh non. Je me suis dit, mais je ressemblais à quoi quand j'ai sorti la tête de l'eau, complètement décoiffée, les lunettes. Donc voilà, voilà. Donc si un jour vous vous promenez aux Philippines et que vous trouvez une paire de là lunettes, là. c'est peut-être celle d'Axel. Ouais. Voilà. Veuillez Ce la qui est dommage, rapporter parce que l'adresse. c'était mes lunettes de vue aussi. Donc, Ah ouais. Enfin, c'est ça qui est dommage, tu vois. Ce qui me fait mal au cœur, Mm. c'est que ces lunettes, je les aimais tellement, cette monture, que ça fait 4 ou 5 fois que je retourne chez l'ophtalmo et que mes lunettes de soleil, je garde cette monture-là. Et c'est pour ça que je vous ai dit, après, j'ai retrouvé des lunettes de soleil à quelques pesos, et la monture est quand même assez similaire. Ah. Voilà. Mais n'empêche que c'est quand même... Une voilà, histoire qui finit bien, normalement, en fait. bah, On peut se non, réjouir. quand même. Parce que la moralité de tout ça, c'est que je vais quand même devoir repayer des montures et que c'est quand même des verres solaires, mais à correction, qui sont en train de se balader quelque part. Hein. Oui, ça coûte bien cher. Voilà, C'est clair. quand même. Wow. Quelle aventure. Bah voilà. Et le lézard, il était où pendant ce Mais temps-là baignade, et c'était la première baignade. Hein. C'est ça qui me fait rire, c'est que c'était mon tout premier orteil dans la mer des Philippines. Quoi. Donc c'était le premier jour. L'accueil. Oui. Ah non. Et t'as osé te rebaigner après ou pas Mais bien sûr. Ah, la folle. J'ai pas peur. Mais juste, je laissais mes lunettes. Ouais. Non, ouais, on s'est rebaigné ici, mais ouais, c'est vrai qu'il y avait des vagues. Le lézard était, j'allais redire le caméléon. Mais il y a sûrement des caméléons. Hein. On a vu un iguane. Ah, Il y a du reptile quoi là-bas. d'accord. il y a du reptile. Il y a du reptile. Mais le lézard, je sais pas. Je sais pas exactement quel jour il est arrivé dans l'appart. Hein. On l'a pas vu le premier jour. Voilà, c'est pas là celui qui m'a le plus dérangé. Les plus relous, c'était les fourmis. Ah ouais Fourmis, Dans le logement Bah, Ou- dans la bouffe. Qui était dans le logement, ouais. Oh. Non, bah si. Ah ouais, donc t'en as mangé peut-être à l'insu de ton Probablement. famille. Ouais. Oh non. Non, mais tu les vois, les fourmis, tu vois qu'il y a... Ah, d'accord. Waouh. Je vais pas vous faire un dessin, vous savez comment elles agissent, les fourmis. Tu vois une autoroute de fourmis, puis tu regardes jusqu'où elles vont, et puis tu te rends compte. Non, mais on regardait avant dans la nourriture. Faut juste bien fermer les emballages, on mettait dans un placard. Mais elles sont tellement petites que ça passe partout.
Pour le coup, elles étates petites, elles étaient pas très grosses. Mais vous avez eu un appartement avec une vue vers la plage ou des choses comme ça, donc vers les Philippines. Je sais pas trop te dire, non, c'était quoi? Il y avait une ferme de l'autre côté. Ah, d'accord. Et c'était des petits chemins qui menaient vers une route. Ok. Genre de donc c'était pas à côté de la plage? Non, la plage, fallait marcher une petite vingtaine de minutes. Okay. Non, une demi-heure. Je me rappelle, c'était une demi-heure. Et pourquoi les Philippines? Pour Mais avoir pourquoi chaud pas en décembre, en janvier? Ah là là, mais alors ça, tu sais que Ouais. si Shainess et Léa seraient là, je pense qu'on aurait pu te parler de ça. Pourquoi les Philippines? Il y a absolument aucune cohérence dans notre recherche de voyage. Attends, pour en rester sur les animaux relous, le top 1, coq. Oh! Alors attends, il y a eu coq, fourmi. Voilà, ça oh putain, ça c'est... Oh! Ah ouais, mais là tu ressasses des trucs parce que le coq aux Philippines... Oui. Ah, vas-y. Un coq en entraînait un autre. C'est quoi? C'est une phrase ça, qui existe? Ouais, ça me dit quelque chose. Attends. Un coq en entraînait un autre. Ouais, un truc, mais il y a des coqs aux Philippines, je pense... Je pense qu'il y a des coqs sauvages ou je sais pas trop quoi. Ou alors il y a... Wow. Ou alors c'est flippant. C'est connu d'avoir des coqs. Je sais pas, les gens ils devaient avoir des fermes avec des coqs. Mais des coqs... Un coq en entraîne un autre à toute heure de la nuit en fait. D'accord. Moi ça va, j'ai réussi à bien dormir, mais j'avais mes réducteurs de bruit, enfin mes genres de bouchons d'oreilles. Il y en a un qui lance le truc et après les autres suivent quoi. Ouais. Bah c'est comme des chiens qui aboient. Ah ouais. Chiens. Merde. Non. Vraiment. Mais je pensais pas qu'on parlerait autant d'animaux. Oh là, bah attends, parce que j'ai encore une autre anecdote avec les chiens. Les coqs, je pense qu'il y en a un peu partout en Philippines parce qu'on avait fait une autre ville la première nuit, on avait été réveillés dans la nuit par un coq. Ouais. Qui avait l'air assez près. Et après, le logement où on a passé vraiment la semaine, c'était un autre endroit, on a fait quelques heures de van, donc c'était vraiment une autre région, tu vois, de l'île. Et il y a quand même eu des coqs. Mais vraiment, les coqs, tu les entends pas trop la journée, mais la nuit... Ils se déchaînent. Leur best life. Mais et ça chante, et ça caquette, et je ne sais trop quoi. Et c'est vrai que t'en entendais un qui était tout près, après t'en entendais l'autre qui était un peu plus loin. Donc je pense qu'il y en avait un peu partout sur le terrain. Et, ouais, et du coup, c'est comme les chiens, quand il y en a un qui aboie, ça réveille un autre qui aboie et tout machin. T'avais envie de les tuer? De faire un raid Alors, on a le droit de donner des marques ou pas Oui, vas-y. Voilà, je ne sais plus si c'était moi ou ma pote. Moi, je pense que... Enfin, Shainess ou moi, à un moment, a dit... qu'on avait envie de transformer l'île des Philippines en KFC ou quelque chose comme ça. Ah oui, bah ouais, pourquoi pas. Mais dans le sens où ouais, c'était compliqué. Après, c'est tant mieux hein, qu'il y ait des animaux, ça doit servir à quelque chose, les coqs, s'ils en ont. Puis ils doivent être habitués là-bas, mais quand t'es pas habitué au chant du coq... Ah ouais, c'est relou. Mais c'est toute la nuit, hein, les gens qui disent que le coq il chante quand le soleil il se lève, ils ont tout faux. Ah ouais. Non, c'est une grosse... C'est un animal nocturne. Non, ouais, c'est une légende urbaine, ça. Hein. Parce que j'ai un voisin aussi, quand j'habitais chez mes parents, on a un voisin qui a eu un coq pendant quelques mois. Oh, l'enfoiré. Oh, dis donc, non, un bisou à Yann, attends, c'est des super voisins. C'est des super voisins. C'est juste qu'ils ont un poulailler au fond et qu'il a eu des poussins et que le poussin n'était pas une poussine, tu vois. Ah Non, c'est des super voisins, que je suis plus voisine avec eux, mais on les adore. Mais c'est contraignant un coq à cause de ça. Ouais. Et je crois que des fois on l'entendait la nuit, ou avant, en tout cas avant le lever du soleil, tu vois. Non mais c'était pas un coq des Philippines quand même. Hein. Ouais. Les coqs en France ils sont raisonnables, sachez-le. Si vous avez des problèmes de voisinage parce que votre voisin a un coq, sachez que c'est pas les pires, les coqs français. Voilà, et puis une nuit, je crois, on avait pour en repartir sur les chiens. Ouais, vas-y. On était choqués avec Shainess que Léa ne se soit pas réveillée. Parce qu'on a des chiens qui ont commencé à aboyer. Je pense qu'on s'était couché tôt, mais il devait être un peu avant minuit. Ouais. Mais on aurait dit qu'ils étaient dans notre chambre. Oh non. Ils sont arrivés en meute, ils étaient plusieurs et tout, et ils se sont mis à... Quel est le chant du loup? Ah ouh. Mais non, mais je peux vous demander le mot. Enfin, voilà. Ils se sont mis à faire ça. On est à fond avec Miruna. En plus, elle a relevé le buste, vraiment. Il y avait le geste, ouais, pour Miruna. Ouais, ils sont venus, je sais pas, en meute et ils ont commencé à faire ça. Ça a duré un petit moment quand même. Hein. Oh.
Et le matin, on en a parlé avec Shyness et puis Léa qui disait « Ah non, moi j'ai rien entendu. C'est impossible de pas se réveiller avec ça, si je ne me trompe pas. Hein. » J'aurais pu ne pas me réveiller, moi, hein, parce que je suis comatique. Non, t'aurais pas pu. Ah ouais? Non, je t'assure. Pas cette fois-ci. Paris. Pas cette fois-ci. Non, vraiment, là... Bon, écoute. Mais j'espère que je confonds pas quand même mes souvenirs, parce que des fois, je sais que mon cerveau... Ah, donc les chiens, c'était un autre pays, quoi. Non, les chiens, c'est sûr, mais est-ce que Léa ne s'était pas réveillée ou pas, je ne sais plus. Des fois, je reformule un truc, j'ai une très mauvaise mémoire. Hein. Ah bah tant mieux, alors. Et j'ai une très mauvaise mémoire sur les prénoms et les visages aussi. Ok. Ah oui, ça c'est Qui sûr. Je peux... Bah moi aussi, Miruna, hein, je suis désolée. Non, mais avec Axel, c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai fait? Raconte. J'ai utilisé mon quota de parole sur ce podcast. Non, moi je suis venue la première fois je crois en avril. Ouais. Oui. Et à ce moment-là, bien sûr, j'ai fait connaissance avec Axel. On a mangé, on a pris le déjeuner ensemble avec les autres collègues et tout ça. On a parlé. Bon, voilà. Donc, je suis restée. Axel fait non de la tête, mais je sais pas. Oui, je suis restée une semaine là-bas. Quand même. Ah oui. Bon, donc, on s'est pas vu chaque jour parce que mais... je suis pas allée chaque jour et toi non plus, je sais pas si tu étais là-bas. Mais quand même, tu l'avais vu plusieurs fois. Mais on a fait connaissance, exactement. On a parlé, on a même fait un puzzle, elle faisait des blagues, donc. Ouais. Super. Jusque-là, rien d'anormal. Oui. Je suis revenue en septembre. Je suis allée, cette fois-ci, bon, je suis revenue pour une année. Et je suis allée au bureau. Et on s'est rencontrés. Et je lui dis bonjour. Et elle me dit bonjour. Ça va, Axel? Oui, mais on se connaît. Je lui ai dit, oui, Axel, oui, tu te souviens plus? On avait connaissance il y a quelques mois et tout ça. Ah oui, pardon. Non, mais je me souviens plus le nom et tout. Oui, tu te souviens pas ça? Non. Ah, mais si, et après, je suis restée avec toi dans ton bureau et on a parlé et tout ça. Ah mais ouais? Oui. Et tu t'excusais et tout ça. Oh. Oui, tu m'avais dit, ah non, désolé, j'ai oublié tout ça qu'on a fait connaissance. On était toutes les deux ensemble. Et la troisième fois que tu as vu Axel, elle t'a refait le même coup, ça va? Ça va, à partir de ce moment-là, attends, remettons les choses dans leur contexte. Oui. Elle vient en avril, elle repart, elle revient en septembre. Non, moi j'aurais été très capable. Bah, la preuve, hein, tu vois, je l'ai fait. Non, mais là, si ça te rassure, je pourrais plus jamais t'oublier. On a passé trop de moments, trop de fou rire. Oui, c'est vrai, ouais. Ah, vous avez, je sais pas, des petites anecdotes à nous raconter? Non. Le nom était beaucoup trop rapide. Non, mais de reparler de ça, en fait, ça me fait... me rappeler. Ça me fait me rappeler ou me souvenir. Oh, ouais. Je ne sais pas quel est le correct français. Je t'en prie. Hier soir, je me rappelle. Mais hier soir, ça m'est arrivé à nouveau, ça. On m'a dit, ça va, Axel? Je t'assure. Mais oui. Je sais pas... on s'est déjà vu, en fait, je sais, parce que c'est pour l'assaut, mais... Ouais. Mais non, j'ai pas à remettre le prénom n'est pas revenu. D'accord. Et mais j'ai rien dit. la tête de la personne, oui. Oui, parce qu'on n'est pas, on se retrouve régulièrement. Il y a des bénévoles qu'on. Ouais. Parce que quand on s'est rencontrés la deuxième fois, t'avais la tête de ne pas me connaître pas du tout. Ah bon, ça va. Ni la tête, ni le prénom, ni rien. Donc... Mais t'avais coupé tes cheveux aussi. Non, par contre, non, à ce moment-là, non. Bah, tu sais, tu t'es coupé les cheveux, on vient tenter. Après. Bien tenté, Axel. Purée. Il n'y a pas d'excuse. Oui, elle n'a pas d'excuse. Non, mais je vais pas me moquer parce que je suis pareil. Ouais, tu vas pas t'es en train de faire quoi depuis tout à l'heure si tu vas pas te moquer? Elle est moqueuse. Qu'est-ce qu'on allait dire? On allait dire un autre truc? Je sais pas, moi, vous avez pas d'anecdote alors du coup. Ah oui, non, que je me souviens. Hier soir, ça m'a refait ça. Mais, une anecdote? Ouais. Bah si, il doit bien en avoir. Ah, mais si seulement Elena et Dimitra étaient là pour raconter le couscous au poisson. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, mon Dieu. Si t'es universitaire toujours, vas-y, je t'en prie, moi j'ai beaucoup parlé. Hein. Non, vas-y, parce que t'es sympa quand tu racontes ça. Non, mais les gens vont en avoir marre. Non, ta voix et ton joli accent, c'est magnifique. En fait, un jour, Axel est venu nous voir parce que... oui. Même journée, hein, la cité universitaire. Ah oui, exactement. Exactement. Et on allait déjeuner.
Et à côté de mon bâtiment, il y a un café tunisien où il y a des très très bons plats et on va là-bas souvent. Et ce jour-là, le plat du jour, c'était un couscous au poisson. Et moi et Elena, notre amie, salut Elena, salut Dimitra. Donc nous avons pris cela, le couscous au poisson. Toi, tu as pris une salade et Dimitra, elle a pris une autre chose. Et on attendait avec impatience le couscous au poisson. On s'était dit, waouh, couscous au poisson, ça doit être très bon. Et le monsieur, il est venu, il nous a apporté les plats et tout ça, des super grands plats. Et notre couscous avait l'air un peu bizarre. Donc, on voyait le couscous. Et en haut, il y avait un morceau de viande. Bon, à ce moment-là, donc, un morceau de poisson, on s'est dit. Donc effectivement, on s'est dit qu'il y avait un os dans le poisson, quoi. Oui, en fait, Elena, elle a commencé à manger. Moi, je la regardais. Et oui, je crois que c'est elle qui... C'est vrai que votre tête, elle était drôle, quoi. Non, oui, exactement. Il est bizarre, son poisson, quand même. Oui. ça tu sais, elles se sont pas dit tout de suite... Ah bah, c'est pas du poisson. Elles ont commencé à se dire, attends, mais le poisson, il est bizarre. Il y a des os, c'est bizarre. Et c'est là, après, quand elle a commencé à mettre un peu la fourchette, tu te dis, ouais, il y a un os dans ton poisson. Mais un grand os. C'est ça le problème. Donc, c'était pas du tout du poisson. Non, c'était pas du poisson. C'est vrai que c'était du genre du poulet. Non, c'était une volaille, je sais pas. Non, c'était de l'oignon. Ah ouais. Oui, donc c'était pas du tout. C'est rien à voir. Parce que le serveur est venu. Ouais. Tout va bien. Et pour lui, on lui avait demandé couscous au poisson. Il dit poisson. Non. Exactement. Non, c'est pas du poisson. Non, bah si, on a commandé ça, monsieur. Ouais. Et je savais pas s'il voulait dire non, vous n'avez pas commandé poisson, ou non, c'est du poisson. Ou c'est pas du poisson, ou enfin le mec, le français était pas sa langue maternelle. Mais, le poisson pour lui c'était agneau. Non, quand même pas ça. Non, c'était pas voilà. Mais il comprend. Ah, poisson et agneau. Oh là là. Ouais, mais alors là, c'est pas animal vivant. Hein. On t'écoute. Ah oui, c'est vrai. Je vais sur un truc sombre. Et puis l'agneau. C'est pourri. Bravo. Alors, non, mais on tient un concept, parce qu'il n'y a pas de concept, c'est bien. Voilà, le concept de flûte. Comment il a expliqué du coup que c'était. Enfin, du coup. Il n'a pas expliqué. En fait. Non. Il n'a rien compris. Non, poisson, oui. Non. Poisson, non, exactement. Il a dit poisson. Ah non, mais c'est pas du poisson, c'est pas de la viande. Bon, on a bien compris de toute façon que c'était pas du poisson. Hein. Ouais. Et après, voilà, on est parti sur là-dessus. Le meilleur couscous au poisson de ta vie, quoi. Exactement, c'était ça. Avec des os. Voilà, et moi, j'avais commandé la boisson. C'était quoi que j'avais commandé ? C'était une citronnade. Une citronnade maison, tu vois. Ouais. Que j'ai complètement oublié quand il nous a servi les plats. Moi, j'ai kiffé mon plat, j'ai mangé, j'avais complètement oublié ma citronnade. Et arrive la fin du repas, on prend tout un thé, café. Oui, exactement ça. Attends, s'il te plaît. T'es à la menthe ? Non, mais c'est ma faute, j'ai oublié. Mais il arrive, il nous sert. Moi aussi, je prends du thé à la menthe. Il faut dire que Axel, elle me regarde avec un regard très intense là. Mais non, mais parce que je comprends pas comment c'est possible. Le mec, il est arrivé, il nous a servi le thé. Il y avait un gros verre au milieu, je dis, monsieur, ça doit pas être à nous ça. Il dit, c'est la citronnade. Elle a fait du repas et Axel elle fait une tête et on sait bon tu vas la garder parce que d'un côté oui j'ai commandé et après vrai. J'ai oublié l'an dernier j'avais commandé mais en fait tu peux pas me servir ça avec le sourire en faisant comme s'il y avait aucun problème. J'ai terminé mon plat, tu me sers le thé. Et elle était trop contente avec sa salade et tout, mais elle a voulu la citronnade pour la salade. Et la citronnade arrive à la fin. Mais en plus, j'ai vraiment eu ce réflexe de monsieur, c'est pas à nous, vous êtes trompés. Oui. J'avais complètement oublié. Et tes gâteaux aussi. Si je ne me trompe pas. On a pris des gâteaux à la fin t'as pris une citronnade et des gâteaux, mais il a oublié aussi les gâteaux. Il te les a apportés à la fin. Heureusement que t'avais oublié entre-temps. Non, je sais plus, mais je nous revois grignoter des petits gâteaux à la fin du repas. Je sais plus trop, mais en tout cas, voilà, aller en vrai, voilà, ça doit pas être facile non plus. Non, moi, je le recommande, le resto. Ah non, c'est super bon. Franchement, c'est juste des anecdotes, et après, sois vigilant. Enfin, je pense que, tu vois, les gars, c'est comme dans tous les restos, c'est pas des robots. Oui, c'est vrai.
Mais bon, après, quand tu te rends compte que t'as servi de l'agneau au lieu du poisson, tu Ah non, ça. négocies, tu t'en Oui, parles, voilà, quoi. c'est- bah non, mais, du coup, mais après, non, c'est parce que nous, après, on s'en est accommodé, quoi, entre guillemets. Ouais. C'est pas... on a très bien mangé, on y retournera Ouais. peut-être. Ah ouais. Ouais, ouais. Voilà, bah vous dites l'inverse de ce que vous voulez en commande. Là, je voudrais. Oui, exactement. C'est Un l'agneau. couscous, exactement, c'est ça. Et on reste Non, un mais couscous après, au heureusement que tu vois, il y en a aucune qui avait un régime alimentaire. Tu te rends Ouais. Ah oui, tu te rends ouais, pas compte. Tu oui. commandes du poisson, t'as Bah de oui. l'agneau, de l'agneau. Dans l'agneau. Tu t'en rends pas compte. Tu vois, si tu manges végétarien, Ouais. si t'es allergique, je sais pas, ça existe d'être Oui, allergique ouais. à de la viande. Moi, par exemple, j'aime pas du tout la viande d'agneau. Intolérant. Donc, Mm. je la supporte pas. Mm. C'était compliqué. J'ai laissé la viande et j'ai Mm. C'est mangé le le risque, couscous. hein, c'est le risque aujourd'hui dans les restos. Ouais. Les allergies alimentaires et tout, il y en a de plus en plus. Donc, Mm. Puis des clients chiants, je pense qu'il y en a de plus en plus en fait. Ouais. Avec les régimes qu'il y a. Ah oui, c'est clair, je pense à une copine de la danse, là, à la pizzeria, en gros, qui demande une pizza, mais après, elle veut enlever tous les ingrédients qu'il y a de la pizza de base Ah, qu'elle ça, a c'est commandée, Léa. quoi. Ça, c'est mon amie Léa au Club Sandwich. Elle avait un sandwich au pain. Ouais, c'est vrai qu'on avait rigolé là-dessus. Un sandwich au pain, Un voilà. sandwich au pain. Non, mais elle voulait le sandwich, mais sans la salade, sans la tomate, sans machin. Et ça me rappelle, je sais plus ce qu'elle avait. Elle avait un ingrédient dans son pain, je sais plus ce que c'était. Spécial dédicace, Shit. voilà, pour les gens Bah qui, oui. qui modifient leur commande jusqu'à complètement changer le concept. Oui, je suis chien, je suis chien. C'est mon signe chinois. Tu es balance. Non, mais dans Non le zodiaque. Qui est balance chez toi? Parce que tout à l'heure, tu m'as servi dans une tasse balance, là, tu me sers dans Ah oui, une c'est tasse mon compagnon, c'est Edmond qui n'est pas là aujourd'hui. On salue le Edmond. Il est Edmond. balance. Edmond, Et oui. bon, la grosse balance. Non, je suis verso. C'est demain mon anniv. J'arrête pas de le dire hein, pour qu'on me le fête demain. T'inquiète pas, le micro à la feuille demain, il va chauffer. Joyeux anniversaire. Et alors, t'avais dit quoi pour ton anniversaire? J'avais dit quoi? Ah Oh, oui, oui, on attend le gâteau demain. Oui, C'est pas moi qui ai fait les gâteaux. oui. ça. Oui. Ah, purée, c'est vrai. Oh là là. Pourquoi je me suis embarquée Oh là, là-dedans? La boulangerie. Attends, si, j'ai de quoi faire un gâteau. En plus, c'est ça le pire. J'ai de quoi faire un gâteau. Eh ben, vas-y, Eh, on te regarde. marde. T'as qu'à faire ça, concept podcast, tu fais pendant que tu cuisines, tu podcastes. Tu me tiens le micro alors? Non mais regarde comment t'es équipé. Non mais tu te rends compte, Mirona, de la Oui. situation? Oui. Tu tiens le micro, le truc dans mon champ visuel, j'ai son pied de micro. Ouais. Non, je t'ai dit à 18h, on doit être parti. D'accord. Quelle heure est-il? Et aucune idée. Bon, J'ai bah. pas- C'est pour ça qu'elle... Que j'ai Et enlevé. la vie, exactement, les portables. retiré oui. les portables. Vous Ah oui, alors aucune sachez, idée. messieurs, dames, que quand vous Mais venez si, faire un... regardez, on voit l'heure là, sur le four. Quand vous venez faire Ah un oui, c'est vrai, podcast c'est chez vrai. Solène, elle vous confisque votre téléphone. Oui. Elle vous coupe de tout lien avec l'extérieur. C'est pire que Koh-Lanta. Vous n'avez pas de vue directe sur la rue parce que c'est un bâtiment avec une C'est cour vrai. fermée. Vous ne pouvez êtes pas appeler à l'aide. complètement enfermé. Bon, bah, en tout cas, bah, c'était un plaisir de vous recevoir, les amis. Non, attends, toi tu parles un peu, raconte une anecdote ou quelque chose. Moi Oui. Moi Oui, oui. Moi Oh, mais j'en ai pas. Si, t'as Attends. Attends, t'as ça 40 fait- Oui. piges, t'as pas une J'ai anecdote à 40 nous piges. raconter? 43 bientôt. Bah, j'ai pas, non, là, franchement, j'en ai pas qui me viennent. Si, on a C'est un tous truc dans de un fou. ascenseur, un restaurant, Ah, parle de ton flash mob. Ah, mais oui, c'est vrai. C'est pas un flash mob. J'ai fait un C'est- flash mob le Ah, un 21. flash mob. Articule. Ouais. Ah, pardon, flash. C'est vrai. Flash mob. Ok. Bah ouais, j'ai fait un flash pourquoi tu l'as mob. lancé là-dessus J'en ai parlé un tout petit peu. Oui, la tête d'Axel. Quoi, t'es comme ça? La même tête quand on était au bureau. Elle veut pas l'anecdote du flash mob. Qui suis-je? Ouais, du coup, j'ai fait un flash mob. J'en ai parlé vaguement dans l'épisode d'avant, mais pas dans les détails. Ah, Ça tu vois, m'étonne tu pas. vois. Ah, Ça tu m'étonne vois, pas. je raconte ma life, hein, finalement. Ça m'étonne pas parce que tu vois, tu te rappelles comment elle nous a annoncé au bureau. Vous voulez que je m'affiche? Mais elle Alors était qu'elle est trop contente mignonne. d'en parler. Ah ouais, j'étais trop fière de maîtriser Ouais, la Corée non, en 3 trop cool. semaines. Trop Au cool. début, on était en stress parce qu'il y avait 2 mouvements à la seconde, quoi. On fait, mais on n'arrivera jamais pour le 21 décembre. Donc, il y avait 2 représentations, le midi et le soir. Et on avait toutes mis notre plus beau pull de Noël et il faisait moins 12 et j'ai chopé la crève et après. Et voilà, donc c'était sympa. Sur, je sais plus quoi comme chanson, Santa, machin. C'est quoi l'anecdote? Il n'y a pas d'anecdote du coup. Ah, c'est juste raconte-nous ton flash Je mob. me suis pas cassé la gueule. Non, vraiment. Vraiment, il s'est rien. Non, attends, y a pas un truc qui a disparu entre les deux représentations?
Les lunettes. Oui. Revenons Ah, sur Oui, les lunettes. J'avais acheté des super belles lunettes de Noël. Vraiment Ah oui, super c'est belles. vrai. Non, c'est c'était mieux oui, contre oui. les vols, c'est bon. Ouais. Parce que Solène, elle vous dit qu'elles étaient super, mais moi j'ai vu la photo, valait mieux jouer. Attends. Elles ont dû partir dans la mer des Philippines avec les miennes. C'était trop classe. 3€, c'est chez Monsieur Bricolage. Véridique. Ah, ils font ça, monsieur Bricolage. Sur la caisse. En Pierre de Noël, j'ai fait, mais c'est exactement Non. ce qu'il me faut pour mon Mais flashmob oui, demain. c'est rigolo, c'est rigolo. J'aurais pas Mais été oui. faire du shopping exprès pour ça, tu vois. Donc, je sais plus ce que j'ai acheté chez Monsieur Bricolage et j'ai vu ça à la caisse. C'est exactement ce qu'il me faut. Donc, ouais, le midi, j'avais les lunettes. Le soir, on va à la représentation. J'avais mis les lunettes sur mes cuisses dans la voiture. J'avais oublié leur existence. Et en sortant de la voiture, elles étaient tombées par terre. Oh Donc, non. voilà. Dans un truc un peu boueux, caillouteux. Et donc, je suis là. En plus, je dis à mon compagnon, je crois que j'ai oublié mes lunettes dans la voiture. Et du coup, le pauvre, il retourne à la voiture qui était super loin, il faisait trop froid. Il les trouve pas. Je fais, bon, bah écoute, tant pis. Et en revenant à la voiture, on a vu qu'elles étaient par terre. Elles avaient glissé quand je me suis levée. Non, tu te les ai pas fait voler. Donc, elles étaient bien par C'est terre. toi-même mais qui pleines les de as boue. sabotées. Je les ai complètement sabotées. Un acte manqué. Voilà. Ouais. Donc, Non, mais c'est rigolo. sur la deuxième vidéo, il n'y a pas les lunettes, quoi. Quelle déception. C'est pour vous qui n'avez jamais vu ces lunettes, c'est des lunettes type amusant. Je sais pas. De Noël. Vous savez, les trucs où il y a, avec le 0 et le 0 de vos yeux, vous faites 2000. Ah bah non, ça fait 2005 du coup. De quoi? Comment on met 2025 sur des lunettes aujourd'hui? Ah, mais je sais Parce pas. que, Si, tu parce sais, que entre t'as deux- les Ah lunettes ouais. et après tu mets Au-dessus. Entre 2000 au-dessus. et... Oui. Mais entre 2000 2000 et et 2009, Du coup, c'était bien. la mode c'était de D'avoir, marquer ok, 2000. 2000, ok. Ah, tu vois, tes yeux T'as font vécu zéro. ça, toi? T'étais née. Bah oui. Faut savoir que je suis beaucoup plus vieille que Miruna et Axel. Et du coup... Waouh. 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 Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Attends. Ouais, t'étais née? C'est vrai. Bah 2010 quand même, Solène. Non, mais 2000. Oui, Mais t'étais enfin, née quand même. lunettes entre 2000 et 2009, c'est 97, je suis née. 97. Oh Oh là là. T'avais un an, 98. Là. Du coup, oui, j'avais un an, 80... Bah oui, 97 là, plus 1, ça fait Là, 98. là. Pendant la Coupe du Monde. Ah, Ouais. j'en ai entendu parler de celle-là. Ouais. C'est fou. T'as joué, toi? Non. Bon. J'ai joué au foot? Non. T'as supporté? T'étais quoi? T'étais où? Non, j'étais en Allez, vas-y, Espagne. ton anecdote. L'anecdote Eh ben- que toi seul, parce que moi, je me rappelle pas où j'étais en 98. Ah bah moi je sais. T'étais Ouais. où pendant la J'étais Coupe en du Monde? juillet 98. J'étais en Espagne. Ah, Et c'est le jour honteux. de la finale, Oh, ouais, ok. c'est vrai. En fait, j'en avais rien à secouer de la finale. Ok. Et donc, j'étais sur une île au large de la Galice Ah ouais, qui vraiment, s'appelle oui, les îles Rien à voir. À CSP, j'étais en train de m'éclater avec mes potes, ma correspondante et mes potes espagnols. Et je rentre le lendemain et je dis au père de ma correspondante, au fait, qui c'est qui a gagné? Il me dit, dépité, il me dit, bah, les Français. Je dis, ah, c'est cool. Mais voilà, non. Ah, rien. pas plus que ça, ok. Parce que... Ouais, franchement, pas plus que ça. Ok, ça Moi, n'avait je pas m'étais l'air. éclatée aux îles Thiès. Ok, et toi en 98? T'étais où? Moi, j'avais 2 ans. Franchement, petite. j'ai du mal à me souvenir où j'étais. Bah, tu m'étonnes, t'avais un an. Ouais. T'apprenais à marcher. Juillet? Ouais, non, juillet, j'avais un an. Et demi. Moi, je suis en mars. Ah. Bah maintenant que j'ai raconté mon anecdote, bah du coup on se retrouve pour un prochain épisode. Je vous Allez, ça remercie. marche. Oui. C'est adorable d'être venu jusqu'ici. Mm. J'étais très contente de vous Lou voir. chien sauterelle. Axel et Miruna. Lou chien sauterelle. Chat. C'est pas du tout de la faute, ça. Je voulais clôturer Et le merde. podcast avec un petit jingle. Parce que moi, Je là-bas, fais j'avais des demandé masques. un jingle. hein. Oui, J'avais pas oui, c'est demandé vrai, c'est vrai, d'interlude. c'est vrai. c'est Oui, vrai. oui, c'est vrai. Le Ok, mot que c'est j'avais parti. dit, c'était jingle. C'était Yeah. jingle. Et je Jingle. voulais juste en mettre en début et en fin. En même temps de leur micro, là j'ai la pressure. Bravo! Les voisins, ils vont te détester. Tu m'étonnes, ils me détestent tous les jours. Oh. Bon et bah salut, bonne semaine à toutes. Nous on se voit demain au taf. On verra. Si on a envie. Bah, on espère que vous avez aimé et puis on se dit à très bientôt, sûrement avec une prochaine fois avec vous. Hein. Si vous avez bien mangé, c'est bon, vous étiez bien. T'es content? Ah, je veux bien, ouais, mais Axel tu nous, dit non tu de nous la tête. retestes une recette de gâteau au chocolat. Ok, alright. Tu l'auras Je demain. rigole. Tu l'auras demain.
Non, mais vas-y, elle va nous ramener sa seule part de gâteau. Oui, voilà. Qui fait 2 mm d'épaisseur. Mais non. Mais non. Ramène ta corbeille de fruits, ça suffit. Mais regarde comment elle est grosse, sa corbeille de Une fruits. tarte aux fruits. Tu m'étonnes. Ça va. Ah. Voilà. Elle en a profité pour caler. J'ai pas de pâtes, mais je n'ai pas de pâtes et on est dimanche. Ok. Mais Je ça n'ai pas de wattour. c'est marrant, ça se fait maison, les pâtes. Ah oui, on peut le faire. Mais c'est pas, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Exactement, c'est pas pas con- super T'as pas difficile à confiance faire. Ah, Ouais. c'est pas super difficile. Ah, j'ai Oui, jamais à fait de faire. pâtes moi-même. Non, tu Bah, tu vois, mélanges 40 de ans, la c'est- farine, des œufs et un Ouais, peu c'est de pas lait. et Ça, c'est ça me paraît vraiment insurmontable. J'ai peur. Et bah, un petit défi 2025, c'est de commencer à Ouais. faire les pâtes toi-même. Carrément. Ok, mais ça commence Bah, maintenant. sur ce, bah, je m'y mets. Allez, gros bisous à tous et bonne semaine. Salut. Bye. Bye.